rouge, puisqu'il y a quelques crimes qui sont commis, et vénitien, comme c'est à Venise, et que fatalement il y a une couleur qui s'appelle rouge vénitien, d'où le titre. C'est dans le milieu des trafiquants d'œuvres d'art, de tableaux, et puis un peu dans l'aristocratie vénitienne que se passe ça. En plus, j'ai eu la chance d'être invité à un repas dans un palais vénitien, en tenue d'époque, Casanova, grande dame, grande crinoline. La grande tradition. Voilà, et le tout derrière des masques, ce qui rajoute un plus. Qui rajoute un plus et qui favorise l'imagination. Ça se passe en période de carnaval? Une partie, oui. C'est en pré-carnaval, disons, quand on commence à préparer la ville pour les fêtes. Alors, qui est l'assassin? Parce qu'il y a un assassin. Il y a évidemment un commissaire à la dent dure, un certain Luca Matarone. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce commissaire? Il a une cousine qui est journaliste et qui est l'héroïne d'un premier roman, qui vient le voir. Bon, c'est un peu l'alibi pour pouvoir la faire participer à l'enquête, sinon elle ne pourrait pas participer à une enquête en Italie. Et donc, ça permet de faire évoluer le tandem journaliste et commissaire de concert. Il y a beaucoup de rebondissements et comme derrière les masques, l'assassin n'est pas forcément celui que l'on croit. Est-ce que le fait qu'il y ait une cousine qui est journaliste et qui enquête, est-ce que ça va favoriser l'enquête ou est-ce que ça va plutôt perturber le commissaire? Ça va établir plutôt une concurrence entre eux. Un commissaire qui verra mal l'immixtion de sa cousine dans son enquête et qui commence à obtenir un peu plus de résultats qu'elle. Donc ça va le booster, le stimuler pour arriver à finalement dénouer l'enquête. Vous n'avez jamais été dans la police, vous-même? Non, jamais. Vous étiez plutôt dans un autre secteur beaucoup dans plus le financier, oui. Qui peut conduire à la police aussi. Exactement, parce qu'il y a aussi tout à fait. de bons truands qui sont derrière derrière l'école Leblanc, tout à fait. Rouge vénitien, donc votre quatrième ouvrage qui est un véritable thriller. Et puis il y en a d'autres en préparation? Il y en a un qui a déjà été préparé, le manuscrit est fini, je l'ai envoyé au Grand Prix du Quai des Orfèvres. Il s'agit d'un si joli petit village dont l'action se passe dans le Luberon. Et je travaille maintenant sur un autre ouvrage pour Venise, sur Venise plus exactement, et ça s'appellera Les larmes de Saint-Marc. Alors, vous habitez dans le Midi? Oui, à Nice. À Nice. Et donc, ce qu'on voit sur la côte, plus tout mon passé dans le monde financier, fait que j'ai trouvé là des sources d'inspiration, et puis j'ai pu observer ce milieu par la petite lorgnette, le petit bout de la lorgnette.